Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, 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 bien. Alors, je viens de déposer cette vidéo très, très rapidement. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bon, vous avez remarqué, hein, le nom de la chaîne a changé. Alors, je sais que peut-être parmi vous, il y en a qui se sont demandé, mais pourquoi c'est plus Gladys à Jésus-Christ TV? Tout simplement parce que je ne serai plus seule dans peu de temps. Nous avons notre bien-aimée, ma jumelle dans la foi que le Seigneur m'a donnée, qui va me rejoindre donc de temps en temps. Bon, c'est vrai que elle, vous ne la verrez pas forcément comme vous me voyez parce qu'on va communiquer par téléphone. Elle est du côté des États-Unis et moi je suis ailleurs. Mais voilà, comme on dit, hein, le bienfait de la communication, on va donc pouvoir vous accompagner, vous exhorter. Alors, vous êtes plusieurs depuis le début de cet espace à m'avoir parfois sollicité. Et tant que le moment n'était pas encore arrivé, je ne pouvais pas commencer à vous sur cet espace parce que comme vous le savez, je suis dans la mission mais auprès, n'est-ce pas, de notre frère Armando. Et donc, je fais partie de ses frères et de ses sœurs, de ses compagnons de route. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur a donc donné également l'autorisation pour qu'on puisse passer donc à l'étape supérieure, l'étape pour laquelle il m'a préparé pendant un certain nombre de temps. Alors, pour tous vos sujets, pour ceux qui ont besoin de réconfort, pour ceux qui ont besoin d'avoir une épaule, une oreille, c'est vrai que la première oreille, la première épaule, les premiers bras que vous devez rechercher, vous qui êtes des chrétiens déjà, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour toi qui n'es pas encore venu totalement au Seigneur, sache que nous sommes aussi là pour toi. Comme je le répète souvent, je ne m'adresse pas. Une des choses sur laquelle j'ai toujours insisté, parce que c'est ce que le Seigneur m'avait demandé lorsqu'il m'avait mis à cœur de mettre sur pied cet espace, c'est qu'on s'adresse à tout le monde, mais surtout aux païens, surtout à ceux qui ont du mal, qui ont encore beaucoup de mal dans leur marche vers le Seigneur. Donc, jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, qui que tu sois, nous ne prétendons pas, n'est-ce pas, apporter des solutions de nous-mêmes. Mais ce que le Seigneur nous mettra à cœur à chaque fois que nous aurons une situation, comme c'est le cas déjà depuis que je suis, n'est-ce pas, dans cette œuvre-là, des dizaines de personnes, le Seigneur a bien voulu m'utiliser, comme il utilise plusieurs autres frères et sœurs à travers le monde, qui sont, j'aime bien ce mot, ma sœur et moi, ma jumelle Lily, nous aimons bien ce mot, c'est-à-dire nous sommes les serpillères de Dieu. Et il fait de nous ce qu'il veut. Il nous utilise quand il veut, comme il veut, où il veut. Alors, surtout, nous ne sommes pas là comment dire, pour faire le Congo ça. Non, c'est vraiment pour l'œuvre du Seigneur parce que le temps est court. Le temps est très très court. Et ça va aller très très vite. Et en ce moment, le Seigneur aussi fait pleuvoir énormément ses grâces sur tous ceux qui ont une foi aussi grande, aussi élevée que toute l'étendue du ciel, que toute l'étendue de ce monde. Et vous savez, la foi est folie. Alors si tu crois que par son nom, nous pouvons t'apporter, en son nom, nous pouvons t'apporter, n'est-ce pas, un soutien, n'hésite pas à nous contacter au numéro que je vais donner. Et ce numéro, comme je le dis encore, c'est pas pour déranger la sœur Gladys. Je le répète encore, ce ne sera pas pour venir écrire et raconter, je ne sais pas moi, comment je dors bien, je vis bien, machin et tout. Non, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour tous ceux qui souffrent. Tous ceux, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui souffrent en silence. Et l'esprit insiste beaucoup pendant que je parle sur les enfants, sur les jeunes. Et vraiment, jeunes filles, jeunes garçons. Toi peut-être qui à la maison a du mal à te faire écouter, à te faire entendre par les parents.
quelle que soit l'attitude ou le comportement même que tu as. Parce que comme je dis toujours, des fois, il y a les enfants, parfois, pour pouvoir marquer leur mécontentement, leur malaise, des fois ont des attitudes qu'on ne comprend pas forcément. Alors que c'est parce que l'enfant veut qu'on fasse attention à lui. Et nous sommes là. Tu pourras nous écrire. Tu pourras nous contacter si tu le souhaites. Alors, le numéro, c'est le 0033 7 82 42 72 77. Et je donne les heures. C'est important parce que nous sommes des mères de famille. Nous sommes des épouses. Nous sommes des parents. Donc, ça veut dire que, parce que ça, c'est aussi un problème parmi nous, d'abord les chrétiens. C'est pas parce que un frère est là au service de Dieu. C'est vrai. À toute heure, tu peux écrire, mais seulement, soyons aussi courtois. Soyons, c'est-à-dire que le savoir-vivre, c'est important. Je ne vais pas appeler la sœur Gladys à 23 heures, à minuit. Hein? Je ne vais pas... et sachez ceci, comme je le dis toujours, comme je le dis toujours, la première protection, la première oreille, la première maison dans laquelle vous devez d'abord courir, quelle que soit la situation que vous avez, pour toi qui as déjà accepté le Seigneur dans ta vie, c'est d'abord Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ. Je suis mal, j'ai des problèmes, je ne me sens pas bien. Celui que je dois d'abord appeler en premier, c'est Jésus-Christ. Et il me mettra dans le cœur s'il faille que je contacte la sœur Gladys. Mais pour toi, qui n'es pas encore venu au Seigneur, toi aussi, ce n'est pas à X heure que tu vas contacter la sœur Gladys. Et faites attention au décalage horaire. Faites attention à cela. Et comme je l'ai dit, je ne serai pas seule à devoir répondre. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la sœur Lily et moi. Il y a d'autres frères et sœurs avec qui nous avons souvent partagé. Vous savez, lorsqu'on côtoie des frères et des sœurs et que le Seigneur vous a déjà montré à plusieurs reprises que celui-là, c'est un véritable serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas pasteur, ce n'est pas parce qu'il n'est pas prophète, ce n'est pas parce qu'il n'a pas une place au sein d'un groupe de chrétiens que ça veut dire que on ne peut pas le solliciter si on sait qu'il a un don que Dieu lui a donné. Il faut simplement examiner la chose. Donc voilà. Et c'est ce que nous allons faire. Parce que nous avons eu à côtoyer plusieurs personnes, plusieurs frères, plusieurs sœurs. Et parmi eux, il y en a 8 qui ont, n'est-ce pas, des dons que Dieu leur a donnés, comme à nous tous. Parce que tout chrétien, d'ailleurs même tout être humain sur la terre a quelque chose que Dieu a donné. Mais lorsque tu viens à Dieu, alors là, peut-être pendant quelques années, tu ne sauras pas. Parce qu'il y a beaucoup. J'écoute souvent, ma soeur Gladys, vraiment, je ne sais pas quel est mon don. Je n'entends pas Dieu me parler. Et je souris toujours. Parce que je commence toujours par dire, tu fais quoi comme travail? Et la personne va me dire, peut-être je suis couturière. Mais c'est des gens donc que Dieu t'a donné, non? Mais sauf que dans la couture que tu vas faire là, il faut savoir aussi quoi coudre. À partir du moment où tu es une chrétienne, tu ne vas pas coudre une mini-jupe que tu sais que quand l'autre va porter, toutes les fesses seront dehors. Ah oui. Et ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Souvent. Hein? Le travail que je fais manuellement pour pouvoir gagner mon pain, Dieu a dit tu travailleras à la sueur de ton front. Eh bien, c'est déjà le don là. Si c'est avec tes mains que tu travailles, si c'est avec ta tête, je suis informaticien. Mais je ne vais pas utiliser cette intelligence que Dieu m'a donnée pour être informaticien pour les terroristes. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Mais je vais être informaticien pour pouvoir contribuer, n'est-ce pas, au bien de la société. Et non pour contribuer au mal de cette société. Donc, c'est des exemples comme ça que je donne. Je suis vendeuse de beignets. Eh bien oui.
Je fais mes beignets, je ne vais pas, en tournant la pâte, aller mettre quelque chose parce que je veux qu'il y ait beaucoup de clients. Donc voilà. Et maintenant, il y a bien sûr d'autres dons. Allez lire dans la Bible. Pour vous qui n'avez pas encore pris le temps de lire, par exemple, Actes des Apôtres, du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, pour voir un peu la manifestation du Saint-Esprit, comment ça se passe. Donc voilà mes frères et sœurs, cette vidéo ne devait pas être longue. Je vais donc vous laisser. Donc voilà, aujourd'hui vous avez donc ce contact-là. Et puis faites des suggestions, voilà, si, même en commentaire, s'il y a une question, s'il y a, voilà, si vous avez besoin, vous avez peut-être... alors les sujets sont divers, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont des situations dans les familles, il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Il y a des filles qui sortent avec des hommes mariés, des femmes qui sortent avec des hommes mariés depuis très longtemps et qui ne savent pas comment sortir de cette situation. Il y a des personnes qui ont été violentées, qui ont été abusées sexuellement dans leur enfance et qui jusqu'à aujourd'hui ont un mal-être. Oui, nous avons, n'est-ce pas, nos témoignages de vie. Moi, je suis un témoignage, oui, pour avoir connu cela et pour avoir été, n'est-ce pas, aidé par notre Seigneur Jésus-Christ à devoir surmonter, à pardonner sincèrement. Parce que des fois, on dit on a pardonné à l'autre qui nous a fait du mal, mais on n'a pardonné que de bouche. Et très souvent, on revit la chose tout le temps. C'est parce qu'on n'a pas encore véritablement pardonné. Alors, qu'est-ce que la sœur Gladys ou d'autres sœurs qui ont vécu aussi ce genre de choses peuvent m'apporter? Alors, j'ai été un agresseur pendant longtemps, mais on ne m'a jamais arrêté, c'est vrai. Mais j'ai fait du mal à plusieurs personnes. Et aujourd'hui, le remords me ronge. Est-ce que je peux me présenter à Jésus-Christ? Mais le brigand à la croix, qui a agressé des gens, qui a escroqué, qui a fait des choses pires, mais à la dernière minute, qu'a fait Jésus-Christ? Il lui a pardonné. Donc voilà, c'est pour autant de choses. Je suis un corrompu, je travaille à la fonction publique, mais je passe mon temps à prendre de l'argent, n'est-ce pas? Alors que le travail que je fais est censé, n'est-ce pas, me fournir un salaire à la fin du mois. Et aujourd'hui, ça me pèse parce que oui, le Seigneur a commencé à faire son travail auprès de vous et vous êtes pris de culpabilité. Et sachez-le, tout ce que nous faisons en mal pour Satan là, c'est toujours lui qui parle, qui nous accuse. Hein? N'oubliez jamais, hein? Notre premier accusateur, c'est Satan lui-même. Voilà. Ok, il y a beaucoup de sujets. Et nous allons, autant que faire se peut, apporter notre modeste contribution. Et merci à vous qui continuez, n'est-ce pas, de nous encourager, de m'encourager. Aujourd'hui, oui, je vais avoir de plus en plus, voilà, vous allez plus entendre le mot « nous », parce que j'ai toujours été accompagnée principalement vraiment de ma sœur dans l'œuvre que j'ai toujours fait auprès de vous et j'espère. Alors n'hésitez pas, comme je le dis toujours, s'il y a des critiques à faire, s'il y aura des critiques à faire, après, n'est-ce pas, un sujet abordé, n'hésitez pas, mais toujours dans la courtoisie et le respect. La courtoisie et le respect. Si un jour, il y en a peut-être qui, je ne sais pas, si tu insultes, vraiment, d'abord, on ne te répondra pas. Comme d'ailleurs, moi, je réponds difficilement à ceux qui ont des remarques non seulement inutiles, mais méchantes. Je ne leur réponds pas. Mais il y a des personnes qui ne sont pas méchantes, mais parce que malheureusement, le savoir-vivre, le manque de savoir-vivre a fait que c'est des personnes qui tout le temps manquent de tact dans leur façon de parler. Et très important, restons humbles, recherchons l'humilité. Et la véritable humilité, c'est celle-là qui, même si tu as raison de t'énerver, parce que l'autre t'a fait quelque chose, humilie-toi. Tu vas être en colère pendant peut-être quelque temps, mais après, accepte de faire descendre la colère. Accepte passer au-dessus. Et si tu dois même aller trouver l'autre pour demander pardon, demande pardon. Non pas parce que tu as peur de l'autre, mais si tu as la crainte de Dieu, et si tu te rappelles de ce que Jésus-Christ a subi, a vécu, l'humiliation qu'il a vécue, mais il n'a pas renoncé à son amour pour nous. Dieu n'a pas renoncé à son amour pour nous. Alors, il faudra pardonner. Et la véritable humilité, c'est celle-là qui fait que, quel que soit ton rang dans la maison du Seigneur, quel que soit ton rang dans la société, c'est de pouvoir être capable de descendre au même niveau que celui que tu considères petit devant toi. C'est même de descendre plus bas que la semelle de sa chaussure. C'est ça la véritable humilité. L'humilité, ce n'est pas de dire je suis gentil, je suis à l'écoute.
Non, quand on me demande quelque chose, je donne. Oui, tout ça là, ça fait partie de l'humilité. Mais la grande humilité, c'est de savoir reconnaître aussi ses torts. C'est de savoir accepter aussi qu'on puisse nous faire des critiques. Alors faites-nous des critiques. Comme je l'ai toujours dit, depuis le début de cette chaîne, à chaque fois qu'il y aura des remarques, qu'il y aura des critiques à faire et qui peuvent nous faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que de Jésus-Christ à nous, c'est l'œuvre de Dieu. Et s'il y a une seule âme qui arrive au Seigneur, parce que Papa nous a utilisés pour cela, Amen. Je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et à bientôt.